couper le bruit, on va arrêter avec ce marketing agressif qui essaie de vous vendre l'idée que vous avez besoin d'un appareil photo nettement mieux que ce que vous avez pour enfin avoir des bonnes photos. Le meilleur appareil pour vous est probablement sorti il y a 3, 5, 7 ans peut-être et il coûte beaucoup moins cher que ce que vous croyez. Pour comprendre ça, on va faire une analogie très simple avec les voitures parce que les pièges sont exactement les mêmes. Qu'est-ce qui fait la meilleure voiture? Est-ce que c'est la voiture de sport qui fait du 0 à 100 en une fraction de seconde mais qui peut clairement pas emprunter un chemin de montagne? Ou bien c'est une toute petite voiture avec laquelle vous pouvez vous garer partout en ville, mais si vous déménagez, bon courage avec le coffre? Bref, vous me voyez venir, la meilleure voiture dépend vraiment de ce que vous voulez en faire. Et c'est la même chose avec les appareils photo. Si votre question est quel est le meilleur appareil photo qui soit, la réponse sera toujours ça dépend. Sauf que cette réponse, elle n'est pas du tout satisfaisante parce qu'elle ne vous dit pas quel est le meilleur appareil photo pour vous. Et c'est là que je vais vous donner mes 7 critères pour choisir le meilleur appareil photo dans votre cas. Critère numéro 1, le budget. L'erreur du débutant, c'est de mettre 80% dans le boîtier et puis d'avoir que 20% de son budget pour le reste parce qu'il pense que ça sera suffisant. Sauf qu'en réalité, on a bien 60% du budget qui va dans les optiques et puis le reste, ça va être les accessoires. Tout ce qui est batterie, carte SD, trépied, diffuseur, les chargeurs supplémentaires, les flashs, les disques durs pour le stockage et ainsi de suite. Ça coûte une fortune et ça doit représenter bien 20% du budget. Personnellement, aujourd'hui, les boîtiers, j'en ai 2, représentent un tiers de la valeur totale de mon équipement. C'est pas énorme. Critère numéro 2, la taille et le poids. Le truc que vous avez sans doute entendu 1 milliard de fois sur YouTube mais qui reste vrai, c'est que le meilleur appareil photo, c'est celui que vous avez avec vous. Alors ça veut pas dire qu'il faut se trimballer tout le temps avec un téléphone parce que là vous êtes sûr de tout le temps l'avoir dans votre poche, mais c'est la taille et le poids maximal que vous êtes capable de tolérer pour l'emporter le maximum avec vous. C'est pour ça que pour les pros, on peut se permettre d'avoir du matériel qui est extrêmement lourd et encombrant parce qu'on sait que de toute manière, on va l'emmener en prestation. Donc il vaut mieux prioriser la qualité dans ce genre de situation. Mais dans votre cas, si vous savez que vous prenez d'abord en photo vos vacances, votre quotidien et votre famille et vos amis, si vous avez un énorme setup qui est super qualitatif mais que vous l'emmenez qu'une fois tous les 10 ans, bah vous allez jamais l'utiliser, ça va prendre la poussière et c'est bien dommage. Dans mon cas, comme c'est mon métier, j'ai 2 gros sacs photos qui contiennent tout mon équipement. Par contre, quand je pars en vacances, j'y vais juste avec un objectif pancake et mon plein format pour être le plus léger possible parce que sinon je sais que je vais pas le sortir et je sais que j'aurai l'impression de bosser. Critère numéro 3, ce que vous voulez photographier. Ça, c'est ce qui va dicter la plupart des choix techniques que vous allez devoir faire par rapport à votre appareil photo et donner la priorité sur les choses importantes. Si vous faites d'abord du portrait, le plus important, c'est d'avoir un capteur qui vous donne de bonnes couleurs de peau et d'avoir un bon suivi de l'œil pour avoir une très bonne netteté au niveau de vos portraits. Le reste, vous en foutez un peu. Si jamais vous faites du paysage, vous en fichez de l'autofocus, vous le mettez à l'infini et ça vous suffira. Par contre, ce qu'il faut, c'est avoir une très bonne résolution pour pouvoir zoomer au maximum et faire des grandes impressions de vos photos. Si vous faites principalement des photos des étoiles, il vaut mieux un grand capteur et des très bonnes performances en basse lumière. L'objectif, c'est de fixer d'abord les choses qui sont importantes pour vous, pour après savoir quels sont les paramètres sur lesquels vous allez devoir faire la différence. Ça ne vous sert à rien d'avoir le top de gamme si jamais vous n'utilisez pas les fonctionnalités pour lesquelles vous payez. Dans mon cas, comme je fais beaucoup d'événementiels, j'ai besoin d'un très bon autofocus, j'ai besoin d'une bonne performance en basse lumière et globalement, j'ai besoin d'un appareil photo qui soit un peu agile dans toutes les catégories, il peut pas être ultra spécialisé dans quelque chose. Critère numéro 4, les objectifs dont vous avez absolument besoin. C'est un de mes critères préférés parce que c'est un des plus sous-cotés quand on commence la photo. On est persuadé que c'est l'appareil qui fait la grosse différence. D'ailleurs, personne dit tu dois avoir des bons objectifs. Pourtant, c'est ça qui fait la plus grosse différence niveau qualité d'image. Surtout au fur et à mesure du temps où les constructeurs font des appareils qui se ressemblent de plus en plus. Et au niveau des optiques, c'est pas tant le cas que ça. Si votre priorité, c'est de faire de la photo animalière, regardez d'abord les gammes de zoom que propose la marque que vous êtes en train de regarder. Si jamais vous voulez des grands angles de fou pour photographier la Voie lactée à un prix très très bas, allez voir Sony parce qu'ils ont une monture ouverte et ils vont avoir des optiques grand angle qui sont quasiment imbattables pour les mêmes prix. Et ainsi de suite. Si vous savez ce que vous voulez photographier avec, vous allez avoir un meilleur choix chez un constructeur ou un autre et qui va dicter le choix de l'appareil photo. Dans mon cas, j'ai considérablement réduit mon kit photo niveau objectif pour avoir juste des très bons objectifs, un 85 1.2 et un 24 1.4 et c'est tout. Donc si je devais changer de système, je regarderais d'abord la qualité de leur 85 f1.2 et éventuellement de leur 24 ou 28 parce que c'est des focales qui sont importantes pour moi. Critère numéro 5, quel est votre besoin niveau fiabilité? Tout le monde veut avoir un appareil photo fiable, c'est même pas une question. Là où ça devient plus intéressant, c'est à quel point est-ce que c'est important pour vous. Petit exercice de pensée, si demain vous veniez à perdre votre appareil photo, quel est le truc que vous seriez prêt à payer plusieurs milliers d'euros pour récupérer ? Est-ce que c'est votre appareil photo ou est-ce que c'est la carte SD qui le contenait? Si jamais vous répondez la carte SD, vos photos sont plus importantes que votre appareil. Dans mon cas, c'est logique, je photographie des mariages, donc je suis prêt à payer cher pour avoir une option qui me permette de toujours garder les photos que j'ai, même si je venais à perdre ou à casser mon appareil photo. Ça, je m'en fiche, ça peut se racheter. Les photos, ça peut pas. Donc c'est pour ça que c'est pour moi très important la fiabilité, et quand on est pro, la plupart du temps, c'est un critère qui est hyper important. Quand on photographie ses vacances, des balades en famille, juste son animal de compagnie, perdre quelques photos, c'est pas la fin du monde, on en refera la semaine prochaine.
avec le même. Si pour vous c'est très important d'avoir un appareil photo fiable, ça vaut le coup de regarder la tropicalisation qui permet de protéger l'appareil contre les éléments et surtout la fonctionnalité double carte SD qui permet de copier en temps réel les photos et parfois même les vidéos sur les deux cartes en même temps pour être sûr que si on a une qui meurt, et c'est souvent le maillon faible dans un appareil photo, vous puissiez toujours récupérer tout sur la seconde carte SD. Critère numéro 6, la marque. On va pas se le cacher, on a tous une préférence, que ce soit parce qu'on a déjà des optiques dans cette gamme-là, ou alors parce qu'on a déjà fait des photos avec cette même marque, ou bien juste parce qu'on a vu des vidéos YouTube ou qu'on a beaucoup d'amis qui shootent avec un système particulier. Plutôt que de chercher à rationaliser ça à tout prix, ça vaut le coup simplement d'accepter que, dans certains cas, on préférera prendre une marque plutôt qu'une autre, et c'est tout à fait normal. Ça peut être une question d'ergonomie, de logique des menus, ça peut être une question de qualité des couleurs. Au bout du compte, le plus important, c'est que vous fassiez des photos avec votre appareil. Donc, si jamais c'est pas le top du top, on s'en fout, tant que vous appréciez l'utiliser. Personnellement, comme j'ai quasiment toujours shooté avec Canon, j'ai habitué à leurs couleurs, à leurs menus, j'ai un très gros stock de batterie, j'ai les objectifs qui sont adaptés et ainsi de suite. Si je devais changer d'appareil photo pour passer sur un autre système, il faudrait que je change aussi tout ça avec. Critère numéro 7, tout ce qui est besoin spécifique. Si vous avez un handicap et que vous ne pouvez pas utiliser un appareil photo d'une certaine manière parce que l'ergonomie ne vous le permet pas, il faut le prendre en compte. Si jamais vous faites que des impressions de la taille d'un mur, vous avez besoin d'une très grande résolution et donc il va falloir aller voir les marques qui proposent du moyen format. Hasselblad, Fuji en moyen format et ainsi de suite. Si jamais vous voulez un appareil photo qui soit à tout prix magnifique parce que vous êtes influenceur sur les réseaux sociaux et le plus important c'est pas la qualité des photos mais le look que vous avez quand on vous prend en photo avec l'appareil, très bien, prenez-le en compte. Ça peut sembler parfois futile, mais en fait c'est des critères importants qui font que si vous passez au-delà sur l'achat de votre premier appareil photo, vous allez regretter tout le long de l'utilisation de ne pas avoir pris quelque chose d'un peu plus cher ou un peu plus spécialisé pour répondre à ce besoin-là. Alors concrètement, l'appareil photo que j'ai acheté à sa sortie et qui a maintenant 5 ans et que j'ai utilisé sur plus d'une centaine de mariages, qui a lancé ma carrière, avec lequel j'ai fait quasiment 1 million de photos, que j'ai rincé, que j'ai testé d'un bout à l'autre au maximum, on peut pas faire plus intense comme test, c'est le Canon R6. Alors je sais, ça en surprend certains, mais il y a une raison à ça. Oui, c'est que du 20 mégapixels, mais c'est des très très bons pixels et même en basse lumière, la résolution est excellente. Donc aujourd'hui, il reste comparable aux 33 mégapixels dès qu'on monte un peu en ISO. Alors oui, c'est pas le plus récent en termes d'autofocus, mais il tient carrément la route et même quand on a des gens en mouvement, des trucs à suivre, etc., tant qu'on connaît un peu les capacités, qu'on est habitué à l'autofocus d'un appareil, on peut très bien s'en sortir avec ce que fait le R6. Je sais, en termes de couleur et en profondeur des RAW, sur le papier, il est censé être un peu en dessous de ce qui se fait de mieux. Mais le petit secret, c'est qu'il est aujourd'hui à 1 000 € seconde main. Je l'ai acheté au prix fort quand il est sorti et je le regrette absolument pas. Mais il tient encore tellement bien la route que je pourrais encore l'utiliser 1 ou 2 ans professionnellement sans que ça me limite. Et cette logique, elle s'applique à d'autres marques parce qu'il y a des concurrents du R6 qui sont sortis à peu près à la même époque et qui tiennent encore bien la route. Il y a l'A7 III chez Sony, il y a le Z6 II chez Nikon et il y a d'autres options comme ça qui existent qui sont assez proches en termes de performance. Et à partir du moment où votre préférence balance plutôt pour une marque ou pour un système d'objectifs particulier dans ces catégories, franchement, vous pouvez pas vous tromper avec une de ces deux options-là. Mais je dois vous avouer un truc, c'est probablement la dernière année que j'utilise un R6. Pas parce que c'est pas un appareil satisfaisant en photo, c'est juste que je demande de plus en plus aux performances vidéo. Et même si l'appareil photo que je regarde avec des grands yeux, le R6 III, est la meilleure option et qui coûte 3 fois le prix du R6, ça va faire mal au portefeuille parce que j'en utilise 2, c'est pas grave parce que professionnellement parlant, ça justifie largement niveau dépenses. En dehors de ça, si je gagnais pas ma vie avec de la photo ou de la vidéo, je ne justifierais pas cette dépense et je resterais sur un R6. La plupart des élèves qui suivent la formation de l'école de Mallet passent sur un R6 parce que c'est le plus cohérent en termes de rapport qualité-prix et à moins que vous ayez un budget conséquent à mettre dans votre passion, franchement restez à ça, vous ne serez pas déçus. Bon, je crois que tout est dit. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!